Venu sur la terre, lorsque je considère tout ce que tu as fait, je ne peux me taire. Oui, je... Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Et soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu en ce matin. Si par sa grâce nous sommes vivants et présents, c'est un privilège qu'il nous accorde dans sa grande bonté et dans sa miséricorde. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs. Continuez de disposer des précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons toujours dans cet élan et nous vous rassurons de la manière que le temps que vous disposez à Dieu n'est pas une perte, parce qu'il va pleinement s'en servir dans l'accomplissement de ses plans dans vos vies. Alléluia. Nous saurions continuer sans nous remettre entre les mains de celui-là qui nous rassemble ce matin, afin qu'il nous aide à saisir ce dont il a préparé pour nous. Alléluia. Amen. Père Tout-Puissant, Dieu éternel des armées, nous honorons, bénissons ton Saint-Nom, glorifions ta grandeur, reconnaissons ta grâce. Père éternel, le saut de vie que tu renouvelles à nous ce matin, ô Dieu, le privilège, Seigneur, d'être, ô Père, dans ta maison, au-devant de toi. Dieu de gloire et de fidélité, sois élevé, sois béni. Nous voici, Seigneur, notre Dieu, au moment du partage de ta parole. Ta grande miséricorde, Seigneur, donne-nous encore un cœur et des oreilles de disciples. Seigneur, permets-nous, ô Éternel, que nous puissions, Seigneur, notre Dieu, saisir ta parole au Père, que nous puissions la garder dans nos cœurs et surtout que nous puissions la mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons introduire notre thème comme les autres, ou comme l'architecte ou le constructeur, mais pièce après pièce, afin que l'ouvrage puisse prendre forme. De la même manière, la Bible nous dit que nous sommes le champ de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'édifice de Dieu. Et pièce après pièce, Dieu peut se rassurer que nous puissions être formés à la gloire de son Saint-Nom. Nous voulons ici méditer sur le thème « Avec quoi m'irai-je devant l'Éternel ?» C'est la question que chacun de nous devrait se poser, bien entendu, et répondre. Quoi me présenterai-je devant l'Éternel? En effet, ce n'est pas une présentation régulière, où il ne s'agit pas d'une présentation telle que nous avons l'habitude chaque fois nous allons dans la maison de Dieu pour une rencontre avec Dieu. Ici, la pensée, c'est cette ultime ou cette dernière présentation où chaque être humain est convié. Alléluia. Amen. Ces présentations régulières, ou si je peux dire ordinaires, chacun apporte devant Dieu selon ses moyens. Alléluia. Amen. Et là, Dieu a dit que personne ne vient dans sa maison, dans sa présence, les mêmes vies. Donc en venant dans la présence de Dieu, on vient avec une offrande pour lui présenter, parce qu'il en est digne. Alléluia. Amen. Il ne supplie pas nos offrandes. Amen. Mais cette présentation, donc, Dieu veut nous parler par laquelle il attire notre attention ce matin, c'est cette présentation qui vient dans où tant les morts que les vivants vont se présenter devant lui. Alléluia. Amen. Parce que la Bible l'appelle le Seigneur des vivants et des morts. Ceux qui sont morts ou seront morts juste à ce moment-là
le moment va arriver, ils vont revenir dans la vie et ils devront se présenter devant lui. Mais maintenant, avec quoi nous présenterons-nous? Nous voulons lire dans le livre de Michée, Michée au chapitre 6, nous lisons du verset 6 au verset 8. Michée chapitre 6, verset 6 au verset 8. Dans ma version, il est écrit: avec quoi présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Je présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Comme je disais tantôt, nos présences dans la maison de Dieu, il nous est demandé des offrandes ordinaires. Alléluia. Que chacun, selon sa capacité, apporte et présente à Dieu. Si à ce niveau-là, il y a, comment dire, des critères d'acceptation d'offrande, parce que Dieu avait donné des critères. Quelle offrande devait-on apporter devant lui? Certains apportaient des offrandes, mais Dieu ne les a agréées pas. Alléluia. C'est le serviteur de Dieu qui est en place, qui recevait, en fait, qui profitait de l'offrande. Puisque la personne qui a apporté l'offrande, Dieu ne l'a pas agréé. Si c'était un bœuf, si c'était un bélier, si c'était une vache, si c'était quoi, ou même si c'était des céréales, c'est les serviteurs de Dieu en pause qui s'en servaient. Mais lorsque l'offrande était agréée, la personne rentrait dans sa maison étant bénie. Parce que le serviteur de Dieu a parlé, mais parce que Dieu lui-même a agréé l'offrande. Et le prophète posait donc la question ici, qu'avec quoi va-t-il se présenter? Non pas des rencontres ordinaires qui viennent dans bientôt. Allait-il se présenter avec les holocaustes, avec les offrandes ordinaires? Pas du tout. Alléluia. Parce que rien de toutes ces offrandes ordinaires, il a même parlé du fils de ses entrailles. Rien de ces offrandes-là ne sera plus en vaut ou en valeur en ce moment. Alléluia. Amen. À ce jour, c'est l'offrande de notre vie que nous devons présenter au Seigneur. Alléluia. Amen. Et pour que l'offrande de notre vie puisse être agréée par Dieu, il faudrait que pendant que nous vivons encore, que nous puissions nous apprêter pour cela. Ou alors que nous puissions mener cette vie sacrificielle pour Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi au verset 8, il nous dit, comme nous connaître ce qui est bien. Donc on va même dire que moi je n'ai jamais entendu l'évangile, mais même dans sa conscience, la conscience de chaque être humain, Dieu parle. Alléluia. Donc tout ce dont Dieu nous demande n'est pas à notre hauteur. Alléluia. Aucun être humain ne peut vivre la vie que Dieu demande. C'est pourquoi nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. D'être en bon terme avec Dieu, dans une bonne relation avec Dieu, afin d'avoir de Dieu la capacité de vivre sa vie.
de cette rencontre à laquelle nous allons tous inévitablement. Alléluia. Amen. Les jours sont en train d'avancer, les siècles se sont déjà écoulés. Et inévitablement, nous sommes en train d'aller au point de cette rencontre. Ceux qui se seront préparés pendant que le temps se fait rencontreront le Seigneur. Et bien entendu, ils seront bien accueillis. Mais ceux qui ne se sont pas présentés ou alors présents rencontreront tout également le Seigneur. Et chacun devra présenter au Seigneur sa vie. Quelle vie vont-nous mener? Alléluia. Pendant le cours de notre existence. En fait, c'est cette offrande que chacun va présenter devant Dieu. Si ton offrande a été bien apprêtée depuis le moment où le message de l'évangile t'a été annoncé, tu seras bien accueilli. Alléluia. Amen. Le Seigneur disait dans les évangiles, lorsque l'homme lui a présenté son rapport, il lui a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître et je te confierai de grandes choses. Pendant ce temps, pendant que le temps se fait, que nous devons nous préparer à cela. Accepter perdre notre vie. Parce que le Seigneur pose la question, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier et tout. Il n'y a rien dans ce monde qu'on puisse comparer à la valeur de l'âme d'un être humain. Donc c'est pendant que le temps se fait, bien-aimé, que nous devons nous apprêter. Nous qui écoutons la parole de Dieu, nous avons le privilège. Mais c'est également, comment dire cela, dangereux. D'avoir écouté toute la parole de Dieu et de ne l'avoir pas mise en pratique. Nous avons le privilège. Mais ce compte rendu ne concerne pas seulement ceux qui entendent l'évangile ou alors se sont disposés à l'évangile. Il concerne tout être humain qui est vécu sur cette terre. Qu'il soit dans la race rouge, jaune ou noire, le message de l'évangile le concerne. Et le moment venu, la personne devra se présenter devant le Créateur pour effectivement lui rendre compte. Pendant que le temps se fait, bien-aimé, rajustons nos vies à la lumière des Saintes Écritures et marchons dans ce canal, bien que rétréci, bien que difficile, mais pas impossible, parce que la grâce de Dieu est suffisante pour celui-là qui se dispose. Alléluia. Amen. Et ainsi le Seigneur nous soutiendra et le moment venu, nous pourrons rendre compte à Dieu avec joie. Et bien entendu, notre compte ou notre sacrifice sera agréé et agréable à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole ce matin dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Amen. Seigneur, redoutable Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom, élevons ta grandeur. Nous te disons merci, ô Dieu, pour ta parole que tu nous adresses ce matin encore. Dans, Seigneur notre Dieu, le but de veiller davantage, ô Dieu, pendant que les jours s'avancent vers la fin, que nous puissions, ô Père éternel, notre Dieu, nous rajuster, Seigneur. Rajuster notre vie et notre marche, ô Père éternel. Ô Seigneur, notre Dieu, conformément à ta pensée, accorde à chacun d'entre nous la grâce nécessaire et suffisante. Ô éternel des armées, notre Dieu, par ton esprit, pour que cela soit fait dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais élever au-devant de toi, Père, cette personne à qui tu accorderas la grâce, Seigneur, de rendre, ô Dieu, de voir cette vidéo. Que ce soit, ô Père éternel, un adulte, une personne avancée en âge, un jeune, un adolescent, ô Père, un enfant, même un nourrisson dans les mains de sa maman, donne à cette personne la grâce de se disposer à ce message. Tant que la personne écoutera, ô Dieu, donne-lui d'entendre ta voix au travers de la mienne, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Et pendant ces minutes, ô Dieu, de voir le temps disposé, visite ces personnes, Seigneur, de manière pleine et effective, au nom de Jésus-Christ. Toi, tu connais chaque être humain, Seigneur. Tu connais, ô Père éternel, de sur quoi les plans de ton adversaire, Seigneur, engagés contre la vie de chaque être humain. Visite la vie de cette personne, Seigneur. Ô Dieu de fidèle et de grâce, mets en arrêt
tout chantier de démolition que l'adversaire avait engagé contre sa vie, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Renverse tout ce que l'ennemi avait déjà établi à l'encontre de tes plans dans la vie de cette personne, éternelle, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et Seigneur, commence au Père éternel une œuvre de construction, Seigneur, conformément à ton plan pour la vie de cette personne. Une œuvre, au Père éternel, de réparation, Yahweh notre Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui sais tout, Seigneur, s'il y a besoin de récréation, recrée les aspects de la vie de cette personne qui avait été démolie par ton adversaire, à la gloire de ton Saint-Nom éternel, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père Tout-Puissant pour ta fidélité. Merci éternel Dieu de gloire parce que tu as toujours agi dans tes perfections de Dieu. Que la grandeur et la toute-puissance te reviennent au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Être pour toi un instrument à ton service. Je suis né pour me tenir à tes pieds. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi.